L'affaire Carlos Ghosn et ses conséquences pour l'alliance Renault-Nissan. Oui, on en sait un petit peu plus ce matin grâce à cette exclusivité Les Échos européens. Une interview avec Hiroto Saikawa, le patron de Nissan. Écoutons-en un extrait. Je ne peux pas imaginer l'avenir de Nissan sans alliance. Nous devons travailler pour cela. Nous devons la rendre plus stable et durable. Nous travaillons dur pour cela avec nos partenaires. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour David. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos et vous rentrez tout juste du Japon puisque c'est vous qui avez réalisé cet entretien. Alors on vient de l'entendre Nicolas, tout va bien. L'alliance doit perdurer, mais enfin franchement on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des arrière-pensées de la part du patron de Nissan? Vous savez David, il y a d'abord une conviction, c'est que cette affaire prouve que la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme était néfaste. Et ce qui a manqué, ce sont des contre-pouvoirs. Quelqu'un chez Nissan m'a dit, vous savez pourquoi Carlos Ghosn était plus puissant que n'importe quel patron? Parce qu'à tout moment, il pouvait brandir sa carte, je représente votre premier actionnaire, et hop, le débat était clos, il n'y avait plus de discussion. Donc oui, il faut rééquilibrer les choses, alors pas forcément en changeant l'actionnariat tout de suite. Vous savez que Nissan possède 15% du capital de Renault, mais 0 droit de vote. C'est un problème, mais qui peut être traité plus tard. Ce qu'il faut surtout, c'est que pour que cette alliance fonctionne, c'est qu'on respecte l'autonomie de chacun. Il ne doit pas y avoir un partenaire qui soit aux ordres de l'autre. Et en fait, Saikawa, le patron de Nissan, se donne du temps, mais oui, son objectif de long terme, c'est bien que les relations entre les deux soient plus équilibrées. Et côté français, beaucoup commencent à en avoir conscience. Justement, Nicolas Barré, est-ce que vous attendez des réactions de la part de Nissan après cette interview? De la part de Renault après l'interview? Oui, probablement, et surtout depuis qu'on a appris que Carlos Ghosn ne serait pas libéré sous caution. Et ça, je pense que ça peut accélérer les choses effectivement à la tête de Renault. Merci à vous Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.